Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le troisième numéro du débrief de la Star Academy. Après une première semaine riche en émotions et le départ de Amis, TF1 diffusait toute la semaine de nouvelles quotidiennes et un prime diffusé samedi. Retour sur tout ce qui s'est passé entre clash, clan, mais aussi compétition et chant. Retour sur tout ce qui s'est passé cette semaine et tout ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Après le prime de la semaine, les élèves sont de retour au château. Paola est triste du départ de Amis et l'ensemble des élèves débriefent le prime ensemble. Au réveil, Enola parle à Julien pour le booster, car il a été sauvé par le public et il doit donc tout faire pour se donner et progresser. Comme tous les dimanches, c'est l'heure du débrief de la semaine pour Laure Ballon. Elle fait des remarques à Anisha qui devrait mettre plus d'impact sur les paroles de ses chansons. Pour Carla sur Moi Lolita, pour la prof, c'est la respiration qui a été mal placée. Pour leur ballon, débrief ensuite la prestation de Léa et de Amir et dit à la jeune femme qu'il faut qu'elle s'implique davantage dans son duo. Cette dernière est déçue de sa prestation. C'est ensuite à la prestation de Julien d'être débriefé. Il dit qu'il a été stressé et que sa voix n'était pas au maximum. Senzo, lui, dit à Julien qu'il a très bien chanté et interprété sa chanson. Leur ballon lui reproche le fait qu'il bouge tout le temps sur scène et ce qui pourrait nuire à sa prestation. En ce dimanche, Adeline dispense un cours non obligatoire de chant pour les candidats qui viennent et tous les candidats viennent et fait un débrief vocal de tout le monde. Julien fait alors une petite blague durant le cours avant de passer un premier exercice pour rendre plus juste les notes des élèves. Alors que Julien fait des efforts, il finit par rigoler à un moment et après une nouvelle remarque de Adeline, il décide de quitter le cours. Dans la quotidienne, on a seulement vu 2 remarques, mais sur le live 24/24, il y a eu beaucoup plus de reproches qui n'étaient pas toujours justifiés. Julien explique dans le confessionnal qu'il se sent comme le vilain petit canard de Adeline. Quelques minutes plus tard, Carla sort pour comprendre la réaction de Julien qui a quitté le cours quelques minutes auparavant et trouve qu'il s'agit de caprice. Le jeune homme va alors voir à la fin du cours la prof pour comprendre. Il s'excuse auprès de la prof, mais il explique qu'il aime juste beaucoup le cours et qu'il a été très excité lorsqu'il vient dans son cours. Finalement, tout s'est bien terminé. Michael Goldman débarque à son tour au château pour parler des évaluations. Louis le demande alors des comptes sur sa prestation avec Julien Clerc. Il met un coup de pression aux élèves pour qu'ils soient d'ailleurs meilleurs. Michael Gunman révèle ensuite le thème du prochain Prime qui est l'orchestre symphonique. Les élèves doivent préparer une évaluation sur Caruso, une chanson d'opéra italienne, pour la technique, et ils doivent ensuite préparer une chanson pour l'interprétation qui est soit Ne me jugez pas de Camille Lelouch, soit évidemment de Michel Bernier pour France Gall. Les élèves devront ensuite préparer une chorégraphie imposée par Yanis Marshall sur du moderne jazz. Enfin, pour leur soirée, les élèves reçoivent 4 anciens élèves de la saison 1. Il s'agit de Jean-Pascal, de Mario, de Karine et de Patrice. Ils visitent le château et Jean-Pascal prend à part Julien car il se retrouve dans le jeune homme et lui dit qu'il doit continuer et qu'il n'abandonne pas comme il a pu le faire lui-même. Après le départ des anciens, les élèves répètent les évaluations de mardi avant une nouvelle nuit au château. Pour la quotidienne du mardi, les élèves se réveillent avec une toute nouvelle journée de cours avant les évaluations du lendemain. Un réveil qui pique puisqu'ils se sont couchés tard et que Joey vient les chercher pour le cours de sport. Julien a du mal à courir à cause de la soirée de la veille et Léa donne de mauvaise volonté car elle ne veut pas toucher l'herbe et elle a peur des insectes. C'est ensuite l'heure du cours de chant de Adeline Tonetti. C'est un cours qui va tourner autour de l'opéra, avec 3 ténors de l'opéra justement. Carla et Stanislas réussissent les exercices proposés par la professeure, tandis que Chris a plus de mal car il a mal à la gorge. Après un peu de repos, c'est au tour de Marlène et de Lucie de débarquer au château pour révéler les noms des invités de la semaine. Il y aura cette semaine Véronique Sanson, Kinvey, Zaz, Tom Gregory, candidat de la première saison de The Voice Outre-Manche, et le groupe de pop-rock électronique iPhone, ainsi que le chanteur Gims. Après cette annonce, les élèves répètent leurs chansons pour l'évaluation du lendemain. Tiana, Carla et Hassen répètent alors en salle de théâtre, Stanislas et Anisha dans la salle de danse.
Vient ensuite le cours de danse justement de Yanis Marshall. Léa se fait une nouvelle fois attendre et arrive en retard au cours. Anisha est blessée pour le cours, elle porte une attelle. Julien, quant à lui, se fait un peu remarquer se fait pas remarquer justement pour sa souplesse, tout comme Chris et Léa. Louis se fait, lui, par contre, remarquer car il ne fait pas réellement les gestes du cours. Après le cours, les élèves s'inquiètent du niveau de danse et des évaluations du lendemain. Lucie et Marlène viennent au château pour prendre la prise des tonalités pour les duos du Prime. Hassen décide alors d'appeler ses proches car il est un petit peu démotivé par sa chorégraphie. Julien appelle lui son frère qui lui exprime toute sa fierté et lui dit d'écouter les profs pour progresser et réussir encore. Julien est complètement reboosté par les 2 minutes d'appel car Louis lui a donné sa minute. Juste après cet appel, le jeune homme va s'entraîner sur ses chansons. Chris et Stanislas vont eux aussi s'entraîner, tous les deux dans la salle de chant. Pendant que certains s'entraînent, Julien, Hassen, Enola et Louis trouvent des déguisements en salle de théâtre et se promènent alors dans le château, et c'est ainsi que cette nouvelle journée de course s'achève. Pour la quotidienne du mercredi, le château se réveille avec le stress des évaluations. Léa et Tiana prennent le petit déjeuner ensemble et révisent jusqu'au dernier moment. Les profs arrivent justement pour les évaluations et sont rejoints cette semaine par Mathieu Gonnet, prof lors des premières saisons de la Star Academy. Enola passe pour son évaluation et émeut Yanis Marshall. Elle cartonne également sur le chant en italien et conquit le jury de professeurs. C'est au tour de Léa de passer, elle rate sa danse et pour le chant, et c'est aussi compliqué, les professeurs la trouvent nonchalante et Yanis Marshall toutefois la défend. C'est au tour de Chris de passer pour son évaluation et les professeurs ont été convaincus malgré quelques problèmes de justesse. Viennent ensuite Hassen et qui a peu convaincu, Senzo qui n'a pas réellement convaincu non plus sur l'interprétation, mais aussi Carla et Louis que l'on a vu en accéléré dans la quotidienne. C'est au tour de Paola qui séduit le jury. Julien passe ensuite à l'évaluation. Si les professeurs notent une amélioration et de réels progrès, ils estiment que Julien manque encore d'assurance et se trompe ainsi dans les paroles ou dans la chorégraphie. Reste à savoir si ces prestations seront suffisantes pour le jury. Stanislas réalise une belle performance, notamment en danse, mais déçoit en chant en n'étant pas en rythme. C'est enfin Anisha qui passe devant les professeurs. La jeune femme doute avant de rentrer et réaliser pourtant une très belle évaluation. Une réaction qui agace quelques candidats à l'image de Senzo, Chris ou encore Stanislas. Pour eux, tout comme Léa, elle se plaint un peu de pour rien car elle réussit trop bien ses évaluations et qu'elle ne peut donc pas trop se plaindre par respect pour ceux qui ont raté leurs évaluations. Enola décide alors d'aller parler à Anisha pour apaiser les tensions. Quelques élèves décident ensuite de faire un petit bac avant le cours de théâtre de Pierre Brouwer. C'est un cours d'improvisation pour faire sa plus belle mort, enfin presque. La nuit se couche sur le château et Léa décide d'appeler ses proches, mais ils sont tellement nombreux qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle leur dit. Paola appelle enfin ses proches, sa maman, rassure cette dernière sur ses évaluations. Pour conclure la soirée, Léa et Anisha discutent de ce qu'il s'est passé tout à l'heure avant l'évaluation de Anisha, sauf que Léa n'est pas convaincue de cette explication. Quand la conversation se termine, Julien vient réconforter Anisha qui s'isole devant la porte du château. Julien demande à Anisha de ne surtout pas changer de comportement et réconforte la jeune femme, et ce qui lui a fait d'ailleurs beaucoup de bien. Enfin, Michael Goldman débarque au château pour l'annonce des nominés, et il s'agit de Senzo, Julien, Hassen et Stanislas. Pour la quotidienne du jeudi, les élèves se réveillent pour une nouvelle journée au château de Damary-Lélis, et déjà les élèves n'ont qu'un seul mot à la bouche, les nominations. Une matinée qui démarre par un cours de sport par coach Joe. Ce matin-là, Julien est un peu malade, tandis que Léa abandonne une nouvelle fois le cours de sport car elle a peur des vers de terre. Après le cours, Enola et Anisha discutent du caractère de cette dernière qui se dévalorise beaucoup et qui a donc tendance à agacer quelques élèves. Il est ensuite 10 heures et Adeline arrive au château pour donner son cours de chant. Elle donne quelques conseils pour la respiration aux élèves. Adeline remarque que les élèves sont dans une petite forme après le cours de sport.
Juste après le cours, c'est l'occasion pour les élèves de faire une pause. Anisha en profite pour écrire une lettre à Stanislas pour le remercier de ce qu'il a fait pour elle. Les élèves sont maintenant au rendez-vous avec leur ballon qui demande l'humeur des élèves comme à chaque début de cours et qui leur offre la photo de promo 2022. Juste après, ils s'amusent à 1, 2, 3 soleil dans le jardin et c'est l'heure pour Michael Goldman d'annoncer les nominés de la semaine. Et comme je vous le disais, il s'agit de Senzo, Julien, Hassen et Stanislas. Léa est passée à rien de la nomination face à ce dernier et Michael Goldman convoque d'ailleurs la jeune femme pour faire un petit point avec elle. Pendant ce temps, les élèves découvrent leurs appréciations dans la salle de danse. Alors, après l'annonce, Hassen est triste et discute avec Carla de sa nomination. Les élèves assistent ensuite à une masterclass avec Camélia Jordana qui est venue avec son manager. Ils sont venus pour leur parler de leur relation entre artiste et manager. C'est ensuite l'arrivée de Marlène et de Lucie, les deux répétitrices, qui viennent distribuer les chansons aux élèves. Les révélés commencent donc à répéter leur titre. Léa et Tiana révisent donc avec Marlène la chanson de Céline Dion. Chris et Carla, eux, s'entraînent sur la chanson de Kinvey et Paola s'entraîne avec Yanni sur le titre Laissez-moi danser version Isa. Durant la soirée, Stanislas appelle son frère qui le booste et tous les deux fondent en larmes. Le jeune homme pleure après son coup de fil juste après et il croise Yanis qui le remotive. Léana aime beaucoup Julien mais trouve qu'il ne travaille pas assez et qu'il ne devrait peut-être pas le sauver samedi soir lors du prime si le public ne le sauve pas. Louis qui est avec elle en discute et lui est plus mitigé. Carla ensuite appelle son petit ami qui lui dit de ne pas s'égarer et de rester focus à cause de sa relation qu'elle pourrait avoir avec Stanislas. Paola débriefe ensuite son cours de danse avec Enola avant d'aller dormir pour passer une nouvelle journée de cours. Pour la quotidienne du vendredi, les élèves se réveillent au château et Julien chante dès le matin sa chanson pour le prime alors qu'il n'est pas du tout du matin. C'est l'heure du cours de théâtre et le principe c'est le silence. Stanislas et Senzo sont les premiers à passer et à faire une belle improvisation. C'est ensuite Hassen et Senzo qui passent avant de passer à un autre exercice. C'est ensuite l'arrivée de Marlène et de Lucie au château qui viennent faire répéter les élèves sur leurs chansons respectives. Enola dit à Julien qu'elle ne veut pas le voir partir, mais il ne bosse pas assez. Mais Julien est un petit peu vexé de cette remarque car il estime qu'il travaille, juste qu'il travaille à sa manière. Stanislas et Chris sont eux dehors et discutent de la chance qu'ils ont d'être à la Star Academy. Ensuite, c'est le groupe iPhone qui vient au château pour répéter avec Louis et voir avec les autres pour les percussions lors de la performance. Louis et Julien s'amusent ensuite dehors, tandis que Carla, Stanislas, Senzo et Hassen s'amusent à ne pas rire. Juste après, les élèves répètent de nouveau leurs chansons, tandis que les filles répètent avec Yanis Marshall la choré pour leur tableau commun sur ABBA. Léa se fait une nouvelle fois remarquer car elle n'arrive pas à faire le cours de danse de Yanis. Les 4 nominés font ensuite un petit cours avec leur ballon. Pendant ce temps-là, Chris et Louis nous offrent une danse avec l'aspirateur sur l'hymne de la saison. Hassen se sent en danger pour les votes de ses camarades et décide juste après d'aller répéter avec Lucie. Et c'est ainsi que la journée s'achève pour nos académiciens. Enfin, pour la quotidienne de samedi, la journée démarre pour les académiciens nominés Senzo, Stanislas, Hassen et Julien par le cours de sport de coach Joe, auquel Julien ne participe pas car il n'a pas dormi de la nuit et ne se sent pas du tout de participer, malgré que le prof soit venu dans sa chambre pour venir le chercher. Senzo, lui, vient juste de manger et ne se sent pas très bien jusqu'à vomir en plein live, oui. Les garçons finissent leur cours de sport et discutent entre eux de l'attitude de Julien, tandis que les autres élèves commencent les répétitions sur le plateau du Prime, notamment Tiana et Léa. Au château, Julien se réveille en douceur et se rend au cours de chant avec Adeline et les 3 autres garçons. Elle leur apprend à bien interpréter leurs chansons, tandis que sur le plateau, Louis répète avec le groupe iPhone. Pour les 4 élèves nominés, c'est l'heure du cours d'expression scénique de leur ballon qui engueule un peu Julien et recadre les garçons sur le fait qu'ils sont fatigués et que ce dernier n'est pas allé au cours de sport de coach Joe. Juste après, elle les aide à mieux interpréter leurs titres.
Par la suite, Chris et Carla font la rencontre de Kinvey, Tiana et Enola répètent elle avec Gims, tandis que Paola de son côté répète son plateau Chanter et danser de Yanis Marshall. Anisha, Léa et Louis discutent du vote qu'elles feront lors du Prime pour les nominés repêchés par les élèves. Les académiciens partagent ensuite une dernière soirée tous ensemble autour d'une raclette party. Les 4 nominés de la semaine font quant à eux leur valise. Et enfin, les autres élèves se questionnent sur l'élève qu'ils doivent sauver lors du Prime. Justement, on passe au résumé du Prime. Le Prime s'ouvre une nouvelle fois, comme chaque semaine, sur l'hymne de la saison, Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Tandis que le premier duo de la soirée, c'est entre Gims et Enola sur le titre Changer. Une performance vocale vraiment très impressionnante. Juste après, c'est Tiana qui rejoint Gims pour chanter Je me tire. Juste après le reveal des notes des évaluations que voici sur votre écran, c'est au tour de Anisha qui reprend L'envie d'aimer de Daniel Lévy, accompagné sur la fin du son par tous les autres élèves. Nikos Aliagas lance ensuite un magnéto pour faire le retour et le récap de la semaine des académiciens. C'est ensuite Chris et Paola qui chantent avec Véronique Sanson. Là encore, une très belle prestation remplie d'émotions. Leur ballon note une réelle progression. Et c'est ensuite Stanislas, nominé, qui défend sa place avec le titre de Bébé Brune, Dis-moi. Juste après la première pub, c'est Anisha et Zaz qui réalisent leur duo. C'est ensuite Louis qui chante avec l'artiste sur le titre On ira. Et enfin, c'est Carla qui a le droit à son moment avec Zaz pour chanter le titre Je veux. On voit ensuite un magnéto récap de la semaine de Senzo, juste avant son interprétation sur scène d'une chanson de Justin Bieber. Il est toutefois un petit peu déçu. On voit ensuite la semaine de Paola avant son tableau Danser chanter. Après la seconde pub, c'est Louis qui chante avec le groupe iPhone et réalise une très belle performance. On voit ensuite le récap sur l'amitié entre Léa et Tiana juste avant leur duo sur Céline Dion. Ça a un peu été une catastrophe, on va pas se mentir, puisque Tiana a oublié des paroles. Juste après le récap de la semaine de Hassen, il a réalisé sa performance pour tenter de convaincre le public de le sauver de la nomination. On voit ensuite des moments insolites pas vus à la télé de la semaine, tandis que les filles interprètent ensuite Dancing Queen de ABBA. Juste après ça, Yanis Marshall fait le show et défile sur la table du jury sur la demande de Nikos Aliagas. Et enfin, juste après la troisième pub de la soirée, on voit le récap de la semaine de Julien avant sa prestation de Parce qu'on vient de loin de Corneille. Ensuite, c'est Enola qui réalise son duo avec le chanteur international Tom Gregory. Chris et Carla interprètent ensuite le titre Où t'étais de Kinvey. Et enfin, c'est l'heure de la révélation pour les nominés. Julien est une nouvelle fois sauvé par le public. Et c'est ensuite aux élèves de les départager. Senzo a eu une voix, Hassen en a eu 3 et enfin Stanislas en a eu 4. C'est ainsi que cette nouvelle semaine s'achève pour les académiciens. Et c'est donc la fin de cette vidéo également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve évidemment dès la semaine prochaine pour la nouvelle semaine de compétition. Alors, à très bientôt. Ciao, ciao!